Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, radiocentreville.com, spécial Pays Basque, spécial Pyrénées-Atlantiques et surtout spécial Bayonne en pleine foire du jambon qui bat son plein pour la 560e fois. Et pour discuter surtout de Bayonne, je suis en compagnie, et c'est le cas de dire, d'un amoureux de Bayonne, un natif de Bayonne, mais surtout un créateur, le fondateur de Bayonnade.fr. Et il a accepté notre invitation, il s'appelle André Combe. André, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville. Bonjour François, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais avec grand plaisir, c'est la moindre des choses. Voilà. Alors, partons du début. Je suis tombé sur votre site grâce à l'excellent livre d'Emmanuel Planès sur l'histoire hétéroclite de Bayonne. André, pourquoi avoir fondé les Bayonnades? Alors, tout simplement parce que quand j'étais gamin, on a les anciens qui nous racontaient plein d'histoires, d'anecdotes sur la ville. Et quand ils sont partis, ces anecdotes, ils sont partis avec eux. On les a oubliés, on n'a pas noté, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des trésors dans toutes les familles, mais à Bayonne, mais ailleurs aussi, où, à mon avis, il était important d'extraire toutes ces anecdotes, ces histoires sur Bayonne, ces films super vite, ces diapositives, ces photos, les négatifs, qui sont aujourd'hui dans les greniers ou dans les caves et qui représentent une grande partie du patrimoine bayonnais. Donc là, à travers les Bayonnades, j'ai voulu témoigner de l'époque contemporaine de Bayonne, c'est-à-dire à partir des années 60, on va dire. Je ne suis pas un historien, ils font ça bien mieux que moi. Mais là, ça a permis, si vous voulez, de réveiller un petit peu les consciences et les personnes se sont dit, bon, je vais quand même regarder dans le grenier, dans la cave, ce que je peux envoyer. Et mon rôle, à travers les Bayonnades, c'est de le partager au plus grand nombre. Voilà. Alors, vous êtes né à Bayonne, j'imagine que vous avez vu la ville évoluer. Qu'est-ce qui a changé depuis votre naissance? En bien ou en mal? Énormément de choses. Déjà, les halles n'ont plus rien à voir. L'endroit où on se trouve actuellement n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu connaître jeune. Un bien ou un mal, j'en sais rien. Je prends ça avec certaines philosophies, on va dire. Il faut s'adapter à son temps. Maintenant, ce qui est en plus mal, je dirais, c'est dans un certain sens, c'est le problème de stationnement qu'on rencontre partout, de toute façon. Ça ne s'arrange pas. Mais quelque part, j'arrive pas à trouver de points négatifs par rapport à l'époque. Voilà, si ce n'est des changements drastiques qui font qu'à certains moments, j'ai un peu de mal à reconnaître ma ville. Voilà. Votre ville est connue des touristes. En général, quand on pense Pyrénées-Atlantiques, quand on pense Pays Basque, on pense plus au Biarritz avec les surfs, les casinos et tout et tout. Bayonne est préservé quand même. Bayonne, on sent le côté plus convivial et tout et tout. Est-ce que vous souhaitez que Bayonne garde un visage humain parce qu'il y a le danger du côté bling-bling, et je dirais même de la globalisation des villes? Bayonne semble épargnée. Est-ce que je me trompe? Alors, vous savez, je vais revenir un instant sur Biarritz. Une différence majeure, même si j'ai beaucoup d'amis Biarro, bien entendu, une différence majeure, c'est qu'on a beaucoup moins de personnes qui sont arrivées s'installer de l'extérieur sur Bayonne que ça a été le cas sur Biarritz. Bayonne a toujours eu ce côté festif. Alors, comme vous dites, dans le monde entier, quand on parle du secteur, on parle de Biarritz en priorité. Pourquoi? Parce que il y a le surf, il y a le palais, il y a plein de choses, mais surtout le surf qui reviennent en surface. Et j'en ai fait moi-même l'expérience aux États-Unis, peu importe, ou en Asie même. Et ici, en revanche, on a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est quand même les fêtes de Bayonne, qui sont au niveau national déjà les plus grandes fêtes du pays, au niveau français, mais je crois que ça peut largement déborder, et les fêtes de Bayonne, je pense à considérer dans les 5 plus grandes fêtes au monde, de par leur importance, organisation, etc., même si certaines choses ont changé, et même beaucoup changé, entre l'époque de ma jeunesse et aujourd'hui. Voilà. Pour en revenir aux Bayonnades, si je vous comprends bien, vous avez presque créé un site historique, une espèce de musée virtuel. Est-ce que l'histoire de Bayonne et son importance est enseignée en général dans les écoles de la région? Est-ce qu'on s'attarde aussi, parce que quand on enseigne l'histoire, c'est plutôt l'histoire nationale, mais est-ce que vous trouvez qu'on porte une attention aux villes et aux régions et leur importance autant pour la région que pour le pays? Alors, pour l'histoire,
mes souvenirs d'écolier, je dirais que l'histoire de Bayonne, oui, on en parle à travers les fortifications de Vauban, à travers des faits très importants, ou je dirais la constitution espagnole qui a été la première qui a été rédigée ici. Mais après, sur l'aspect purement culturel, je dirais par rapport à, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'époque contemporaine, c'est-à-dire sur, allez, on a très large les 80 dernières années, non, il n'y a pas grand-chose qui se transmet. Ça se fait au niveau des familles, ça se fait à Pramil, mais vous savez, avec des gens touristiques, voilà, et puis ça se perd avec le temps. Donc les baïonnades servent vraiment à être quelque part entre guillemets un espace de stockage de patrimoine qui pourrait être oublié très facilement au décès des propriétaires de tel ou tel document. Mon rôle c'est de les récupérer, de les diffuser, de les numériser et de les rendre gratuitement à leurs propriétaires de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. J'ai notamment encore des demandes et encore une avant-hier sur des éditions locales qui me demandent des photos des années 60 par exemple. Vous voyez, voilà. Quand je pense à Bayonne, je viens de compléter ma semaine, il y a un mot qui revient beaucoup. Bayonne est une ville culturelle et pratiquement une capitale culturelle entre Madrid et son Prado et Paris et le Louvre avec son fameux musée Bola et Leu. Est-ce que, et qui va ouvrir si tout va bien en 2025, est-ce que pour vous, globalement, Bayonne est une destination touristique incontournable en France? Alors, incontournable, oui, parce qu'on a la côte basque, hormis la forte identité culturelle qui ne vous aura pas échappé, Bayonne dispose quand même de certaines spécificités. Le jambon, comme on peut le voir, voilà. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, 560e édition. Rien de moins. Plus d'un demi-millénaire quand même, comme quoi les traditions perdurent. Mais aussi, Bayonne a été la première ville à recevoir, à importer du cacao pour faire du chocolat. C'est quand même quelque chose d'important. Cette tradition et ce savoir-faire perdurent toujours. De nouvelles enseignes de chocolaterie se montent. Donc ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique dans ce sens. Bon, le jambon, le chocolat et après il y a énormément de plats et de petites douceurs qui sont plus simples mais tout aussi agréables, à savoir l'omelette au piment du pays. Oui. Et donc les personnes qui viennent sur la côte basque pour l'océan, pour le cadre magnifique dans lequel on vit, viennent également sur Bayonne, mais pas seulement pour ça, ils viennent aussi pour découvrir, pour déguster, pour s'informer, pour découvrir une multitude de choses qu'ils ne connaissent pas, parce que les Bayonnais, bien que haut en couleur, et j'en fais partie, c'est absolument pas péjoratif, sont quand même relativement discrets, quoi qu'on pourrait en penser. Voilà. Alors, je le répète, donc, Bayonnade avec un S.fr pour en savoir davantage. André Combe, en terminant, comment voyez-vous Bayonne dans le futur et qu'est-ce que vous souhaitez, j'ai presque envie de vous poser la question, qu'est-ce qui manquerait encore à Bayonne pour être une ville meilleure qu'elle ne l'est actuellement? Alors, tout de suite là, sans réfléchir, je vous dirais un peu plus de soleil, même si aujourd'hui on est gâtés. Mais après, non, moi j'ai une certaine nostalgie, si vous voulez, de l'époque légale autrefois qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Mais après, je pense que l'esprit bayonnais, justement, à travers les baïonnades, je cherche à faire découvrir aux jeunes quel était le Bayonne de leurs parents, voire surtout grands-parents, et à montrer à ceux qui ont connu cette époque que d'autres s'en rappellent et qu'on peut tous contribuer à la transmission de ce patrimoine culturel. Maintenant, ça marche. Il y a, vous savez, plus de la moitié des abonnés au Bayonnade ont moins de 25 ans. C'est quand même énorme. Les Bayonnades sont diffusées sur 53 pays. C'est-à-dire on avait des abonnés sur 53 pays. Ce sont la plupart évidemment des personnes qui ont migré à l'étranger pour travailler. Et je pense que
l'impression que j'ai, c'est que les traditions de savoir-faire vont perdurer. Et tout porte à croire ceci. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Voilà. Oui. Et si je comprends bien, vous êtes fier d'être bayonnais. Faut voir le palais. Voilà. Faut voir le palais. Voilà. André Comte, donc, en direct de la foire au jambon, de la 560e foire au jambon, j'ai presque envie de vous dire bon appétit d'avance et surtout merci pour cet entretien. Un grand merci à vous, François, et un grand bonjour à nos amis du Québec que je porte dans mon cœur, et d'autant plus pour avoir connu votre pays il y a quelques années. Voilà. Voilà. Ben, vous êtes toujours le bienvenu. Avec grand plaisir. Recherche et animation, c'est François Roberge qui vous souhaite une excellente semaine et qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Bonne semaine tout le monde et à mardi prochain.